Monsieur le Président Paul Biya, bonjour et merci de nous recevoir. Amélie Tullet de Radio France Internationale, France Média Monde. Est-ce que vous m'entendez correctement? Espérez-vous? Vous ne m'entendez pas. Madame demande si en fait, tu veux briguer un nouveau mandat en 2025 pour le compte du parti. Je suis votre ambassadeur. Je vous remercie, Madame. Comme vous savez, le Cameroun est dirigé conformément à sa constitution. D'après cette constitution, le mandat que je mène a une durée de 7 ans. Alors, essayez de faire la soustraction. 7 moins 4 ou 3, et vous saurez combien de temps il me reste à diriger le pays. Mais autrement, ça sera su. Quand ce mandat arrivera à expiration, vous serez informés sur le point de savoir si je reste ou si je m'en vais au village. Et puis un volet économique, si vous voulez bien. Sur le plan économique, monsieur... Merci. Madame, malheureusement, je n'ai pas bien saisi la question. Quelqu'un voudrait-il la répéter à mon intention? En parlant proche du micro. Le Cameroun a donc mené, a signé un partenariat de défense avec la Russie. Et nous aimerions savoir si la guerre en Ukraine, elle a aujourd'hui des conséquences concrètes dans le quotidien des Camerounais, par exemple, par rapport au prix des céréales. Et nous aimerions savoir aussi si vous condamnez l'intervention russe en Ukraine. Je n'ai toujours pas bien entendu la question. Est-ce que la guerre en Ukraine a des conséquences concrètes aujourd'hui dans le quotidien des Camerounais par rapport... La guerre en Ukraine, elle a aujourd'hui des conséquences concrètes dans le quotidien des Camerounais, par exemple, par rapport au prix des céréales. Et nous aimerions savoir aussi si vous condamnez l'intervention russe en Ukraine. Je n'ai toujours pas bien entendu la question. La session qui s'ouvre sera consacrée à l'examen du projet de loi de finances de la République qui consacre le budget général de l'État pour l'exercice 2022. J'ai la certitude qu'après des échanges fructueux avec le gouvernement et en droite ligne des recommandations formulées lors du débat d'orientation budgétaire, ce budget parviendra à une affectation équitable des ressources au profit de l'ensemble des populations camerounaises. Soutenu par les moyens nécessaires l'orientation stratégique retenue par le gouvernement doit en effet permettre d'atteindre les objectifs fixés en matière de développement et de bien-être des populations. Pour relever ce défi du développement,
C'est avec ce même sens de responsabilité que j'ai conduit la délégation de notre Parlement à la 5e conférence mondiale des présidents tenue à Vienne le 7 et 8 septembre dernier, suivi le 9 du premier sommet parlementaire mondial sur la lutte contre le terrorisme. Inquiétude des élus de la nation. En regagnant vos circonscriptions, je vous recommande de continuer, plus que par le passé, la sensibilisation auprès des populations, afin qu'elles restent vigilantes, qu'elles sachent, en tout cas, dénoncer et relayer les informations susceptibles de faire débusquer les terroristes, les rebelles et les autres bandits de grand chemin. Qui ont pu être déstabilisés par le terrorisme. Ça, c'est tout à fait vrai. Et vous parlez là à un chef d'État qui a l'honneur d'être à la tête d'un pays qui s'est engagé ô combien. Mais je vous le dis avec beaucoup de clarté, monsieur, en Afrique, nous n'avons pas simplement livré des armes, nous avons envoyé des troupes à la demande d'un État souverain qui était le Mali et de l'organisation régionale qui était la CEDEAO pour la défense de sa souveraineté nationale. Nous avons donc fait beaucoup plus que pour l'Ukraine. Je vous parle avec la gravité d'un chef d'État qui a eu à enterrer des soldats parce qu'ils sont venus sur le sol africain défendre la souveraineté d'un État qui n'était pas le leur. C'est ça la réalité. S'il y a 2 poids 2 mesures, ce 2 poids 2 mesures est dans l'autre sens que celui que vous avez évoqué. L'armée française, à la demande du Mali en 2013, est intervenue pour stopper les terroristes qui faisaient route vers Bamako. Puis l'armée française, à la demande de l'État malien et de la CEDEAO, est restée pour protéger. Et si aujourd'hui il n'y a pas un califat territorial au Mali, c'est parce qu'il y a eu l'armée française et que des dizaines de nos enfants sont morts sur le sol africain pour lutter contre le terrorisme. Allez voir beaucoup d'autres que la France pour leur demander les 2 poids 2 mesures. La France est le pays qui s'est le plus engagé pour des États africains à leur demande et pour leur sécurité. Par contre, nous le faisons dans un cadre clair, à la demande d'un État souverain et pour lutter contre le terrorisme. Quand ce cadre n'a plus été rempli, après les 2 coups d'État militaires au Mali et les choix de la junte, nous avons décidé de partir, de réorienter notre dispositif. C'est ça la réalité. Maintenant, nous avons des politiques de coopération militaire. Il secoue la tête à Ignan parce qu'on l'ovationne. Pour faire quoi? Imbécile, tu veux l'aéroport? Chouaille! Chouaille!